Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Clinic Rush, un jeu qui a été édité en 2020 chez Artipia Games après une campagne Kickstarter. Il a été traduit en version française par Geek Attitude Game et il est distribué au Canada par ILO 307. On voudrait d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs David Turzi qui avait fait notamment Kitchen Rush qui était son prédécesseur, mais cette fois-ci il est accompagné de Anthony Augego et Konstantinos Kokinis. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs dont les parties vont durer entre 30 et 45 minutes. Les joueurs devront administrer un hôpital, ils vont incarner des médecins ainsi que des infirmières qui seront représentés par des sabliers. C'est un jeu coopératif en temps réel de placement d'ouvriers dans lequel on va utiliser nos sabliers pour aller faire différentes actions dans l'hôpital pour tenter de soigner les différents patients. On devra les emmener en salle d'opération, on devra leur faire des tests pour savoir comment les soigner, on devra gérer la pharmacie pour avoir nos médicaments, on devra gérer les chambres d'hôpital, l'administration, bref, différentes actions qui seront disponibles sur le plateau d'hôpital. Le but va être d'accomplir l'objectif qu'on a choisi en début de partie. Alors, Clinic Rush, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on va vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de juillet 2021. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va prendre les 6 plateaux départements et on va les placer les uns à côté des autres pour former l'hôpital au milieu de la table. L'ordre dans lequel les plateaux sont placés n'a pas d'importance. À côté du plateau principal, on va former des réserves avec les différents jetons. On a des jetons de sérum vert et jaune, les jetons de sang, les seringues, les jetons d'organes. On a des cœurs, des os, des reins et des poumons. On a ensuite les jetons de pilules. On a les pilules bleues, blanches et oranges, les jetons de perfusion, les jetons de condition et on va placer aussi les 4 sabliers d'infirmière à côté du plateau principal. À côté du plateau admission, on va placer les cartes de patients externes pour former une pioche à gauche et on va placer à droite les patients hospitalisés aussi pour former une pioche. Sur les 2 plateaux d'étage de chambre, on a l'étage A et l'étage B. On a 3 emplacements pour des lits. On va aller placer les lits de carton dans les emplacements des différentes chambres, prenant soin de bien placer les lits avec les bons numéros de chambre sur les 2 plateaux. On va placer les cartes épidémie pour faire une pioche à côté des 2 plateaux chambre. Sur le plateau pharmacie, ce sont les ressources que les joueurs pourront utiliser pour guérir les patients. Au début de la partie, selon le nombre de joueurs, on va regarder dans les livrets d'instructions pour regarder qu'est-ce qu'on va avoir de disponible dans notre pharmacie en début de partie. Pour notre partie à 2 joueurs, dans la section de la banque de sang, on va commencer avec 3 jetons de sang. Ensuite, dans la grande section de la pharmacie, on aura 2 pilules de chaque couleur, donc 2 pilules orange, 2 pilules blanches, ainsi que 2 pilules bleues. On aura ensuite 2 seringues, on va avoir 3 sacs de perfusion, et on aura aussi 3 jetons de sérum vert et 3 jetons de sérum jaune au départ dans notre pharmacie. Pour la section qui est à droite du plateau, la section des organes, elle est vide en début de partie. Sur le plateau laboratoire et imagerie, on va aller placer les decks de cartes diagnostiques selon les différents tests. On a en rouge les cartes culture, en jaune les cartes d'analyse sanguine, en bleu les cartes rayon X et en vert ici les cartes d'IRM. On va aussi placer les 8 tuiles culture face cachée vis-à-vis ce test. On va placer la tuile d'analyse sanguine ainsi que 3 globules blancs et 4 globules rouges dans cette configuration en dessous du test d'analyse sanguine et on va placer la tuile IRM vis-à-vis le test d'IRM. Chaque joueur va se choisir un sablier de couleur qui représentera son docteur tout au long de la partie.
Les joueurs vont aussi se prendre chacun une paire de pinces. On va placer le plateau piste de score sur la table et sur celui-ci, on va placer le marqueur noir sur le numéro 1 de la piste des manches. On aura 4 manches dans une partie. On va ensuite se choisir un objectif selon les cartes d'objectifs qui sont pour notre décompte de joueurs. Donc ici, un objectif 2 joueurs. Pour une première partie, on conseille probablement l'objectif qui est écrit standard en haut de la carte. On va ensuite choisir une difficulté parmi celles qui sont offertes sur la carte objectif. Si vous n'êtes pas habitué de jouer à des jeux coopératifs en temps réel, je vous suggère de commencer avec la difficulté facile. Si vous avez déjà joué à des jeux coopératifs en temps réel, je vous suggère de commencer déjà avec la difficulté normale. Une fois que vous avez choisi votre difficulté, on va vous dire où placer le marqueur vert, qui est le marqueur de réputation. Donc, si on a choisi la difficulté normale, on va le placer à 16 en début de partie. Et le marqueur jaune d'expérience, qui représente en quelque sorte les points de victoire, va commencer sur la case 0. On va placer le marqueur 50 et 100 points d'expérience à côté du plateau score. On pourra l'utiliser si on recommence la piste une deuxième ou une troisième fois. Et si on veut, on peut ajouter les cartes recherche. On va donc les mélanger pour former une pioche. Ces cartes sont optionnelles. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser dès vos premières parties. Ils vont rajouter des objectifs temporaires à chacune des manches et vont vous donner de nouvelles cases d'action pour utiliser avec vos docteurs et vos infirmières. Et finalement, vous aurez besoin d'un minuteur de 4 minutes. Vous pouvez utiliser les alarmes sur votre téléphone cellulaire ou votre tablette. Et vous pouvez utiliser le code QR qui est ici pour avoir la bande son de Geek Attitude Game pour vous mettre dans l'ambiance. Votre shift va commencer. Vous avez 4 minutes pour sauver un maximum de patients. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Une partie de Clinic Rush se joue en 4 manches de jeu. Chacune des manches se divise en 3 phases. Premièrement, on a la phase de préparation où les joueurs peuvent discuter entre eux pour établir leur stratégie. Par la suite, on passe à la phase d'action et c'est là qu'on va démarrer le chronomètre de 4 minutes. C'est une phase qui va se faire simultanée en temps réel et c'est là que les joueurs vont utiliser leur sablier de docteur ainsi que les 4 sabliers communs d'infirmière pour aller exécuter des actions sur les différents plateaux de l'hôpital pour tenter de rentrer des patients dans l'hôpital et de les soigner, d'aller faire des tests, faire des opérations, d'amener assez de médicaments dans la pharmacie, de bien gérer l'hôpital pour soigner un maximum de patients. À la fin de la phase d'action, lorsque le chronomètre sera terminé, on va passer à la phase d'évaluation et on va vérifier si on a bien soigné les différents patients avec les bonnes doses de médicaments. On va ensuite gagner des points d'expérience ici en jaune pour chaque patient qui est guéri et qu'on a bien soigné. Mais chaque patient où on a commis des erreurs, on va perdre des points de réputation sur la piste. Et si jamais notre réputation atteint 0, on va perdre la partie. À la fin des 4 manches de jeu, on va vérifier si on a réussi notre objectif selon la difficulté qu'on a choisie en début de partie. Et si c'est le cas, les joueurs vont remporter la partie. Chaque manche se divise en 3 phases. Premièrement, on a la phase de préparation. C'est dans cette phase qu'on va généralement avancer le marqueur de manche sur le prochain chiffre. On va évidemment ne pas faire cette opération à la première manche de la partie. Les joueurs vont profiter de la phase de préparation pour discuter entre eux de leur plan d'attaque, pour peut-être se séparer les tâches, pour être plus efficaces dans la phase d'action puisqu'elle se passe en temps réel et qu'on a seulement 4 minutes pour effectuer des actions. Si on joue avec les cartes recherche dans la phase de préparation, on va piocher les 3 premières cartes recherche. On a 2 types de cartes. On a celle qui donne, comme celle-ci, des nouvelles cases d'action. On va donc la placer à côté du plateau principal et on pourra utiliser cette action pendant la manche. On en a d'autres comme celle-ci qui sont des cartes d'objectifs qui peuvent nous donner des points de réputation si on réussit les objectifs qui sont sur ces cartes dans cette manche. On passe ensuite à la phase d'action. C'est là qu'on va partir le minuteur de 4 minutes. Cette phase se fait en temps réel et les joueurs vont tous jouer de façon simultanée. Chacun des joueurs a un sablier de docteur qu'il est le seul à pouvoir utiliser durant toute la partie. Par contre, les 4 sabliers d'infirmière sont communs à tous les joueurs, donc n'importe quel joueur peut les manipuler en cours de partie.
Pour exécuter une action, on devra placer notre sablier de docteur ou les sabliers d'infirmière sur les différentes cases d'action qu'on retrouve dans les départements de l'hôpital. Il existe 3 sortes de cases d'action. On a les cases bleues qui sont uniquement pour les sabliers d'infirmière. On a les cases oranges qui sont uniquement pour les sabliers de docteur. Et on a les cases à moitié orange et à moitié bleu qui sont pour n'importe quel sablier, donc soit un docteur ou une infirmière. Pour exécuter une action, un joueur doit prendre un sablier dont le temps est écoulé, qu'il soit dans la réserve à côté du plateau ou sur un autre plateau de l'hôpital, et va le retourner en le plaçant sur l'action désirée. Il va ensuite exécuter cette action, et lorsqu'il a terminé d'exécuter cette action, il va aller chercher un autre sablier dont le temps est écoulé, va aller le placer à un autre endroit dans l'hôpital, et va continuer ici à faire des actions. Le sablier ici qui est en train de s'écouler, les joueurs ne pourront pas le reprendre pour faire une nouvelle action tant que le sable n'a pas été écoulé complètement. Un joueur ne peut pas exécuter plusieurs actions simultanément, il doit exécuter ses actions une à la fois. Donc s'il est en train d'exécuter une action, il voit qu'il n'a pas assez de médicaments pour guérir son patient, il ne peut pas aller exécuter une action dans la pharmacie, lui permettant ensuite de prendre le nouveau médicament et les donner à son patient. On doit donc terminer son action en cours, et si on décide d'aller exécuter une autre action, l'action qu'on faisait à ce moment-là est considérée comme terminée, et si on veut la refaire, on devra retourner un nouveau sablier sur celle-ci. Lorsque le minuteur de 4 minutes sera terminé, les joueurs peuvent quand même prendre le temps de terminer les actions qu'ils ont commencées. Maintenant, voyons les différents effets des actions qu'on retrouve sur chacun des départements de l'hôpital. Commençons par le plateau admission et consultation. Il y a 3 actions différentes sur ce plateau. Commençons par l'action du centre, qui peut seulement être exécutée par un sablier d'infirmière, et c'est ce qui nous permet d'admettre des nouveaux patients dans l'hôpital. Lorsqu'on exécute cette action, on va choisir entre 1 à 3 cartes de patients, soit dans les patients externes ou dans les patients à hospitaliser. On peut faire une combinaison des deux. Je pourrais par exemple prendre 2 patients externes et prendre un patient à hospitaliser, et on va aller les placer sur le plateau, dans les emplacements qui sont en bas et en haut du plateau avec les lignes de couleur. On peut donc avoir un maximum de 6 patients externes et de 6 patients à hospitaliser en même temps autour de ce plateau. Il y a 2 emplacements pour faire cette action, donc on pourrait ici venir avec une autre infirmière, on pourrait décider de prendre 3 patients à hospitaliser et de les placer autour du plateau dans les lignes rouges. L'action à droite du plateau admission peut seulement s'exécuter par un sablier de docteur, et ça va nous permettre d'hospitaliser un des patients qui est autour du plateau admission et de l'amener dans un des lits dans le plateau des chambres. Donc je pourrais par exemple, en exécutant cette action, prendre le patient qui est ici et le placer dans la chambre A3 en déposant sa carte sur le lit de carton. Pour l'action qui est à gauche du plateau consultation, elle peut être exécutée par un sablier d'infirmière ou un sablier de docteur. Donc je pourrais prendre l'infirmière qui est ici, dont le temps est écoulé, et aller exécuter cette action qui me permet d'aller guérir un patient dans la clinique externe, donc les patients qui sont sur les cartes bleues qui sont autour du plateau consultation. On voit dans le bas des cartes ce qu'il faut aux patients pour les guérir. Donc ce sont les médicaments qu'on doit aller chercher dans la pharmacie et qu'on va aller déposer sur leur carte. On voit que ce patient a besoin de 2 pilules oranges, 3 jetons de sang et 3 jetons de sérum jaune. Je vais donc aller chercher les 2 pilules oranges dans la pharmacie. Je vais les déposer sur sa carte. Ensuite, je vais aller chercher les 3 jetons de sang dans la banque de sang, mais je dois les déposer à l'intérieur d'une seringue vide qui provient elle aussi de la pharmacie. On va donc placer les 3 cylindres, les 3 petits jetons de sang à l'intérieur de la seringue, et on va placer la seringue sur sa carte. On ne peut pas mélanger plusieurs médicaments différents dans une même seringue, donc je dois placer une seringue avec le sang et une seringue avec les 3 jetons de sérum jaune pour pouvoir soigner ce patient. Comme ceci. Les seringues ont un maximum de 6 jetons qu'ils peuvent accueillir à l'intérieur d'elles. Si je veux guérir un autre patient en clinique externe, je devrais refaire l'action une nouvelle fois, soit avec le même sablier, une fois qu'il est terminé, je peux le retourner et refaire l'action, ou je pourrais emmener un nouveau sablier dans le 2e emplacement et aller guérir un autre patient.
Pour le département de la pharmacie, il y a 3 types d'actions différentes qu'on retrouve sur ce plateau. Premièrement, on a la banque de sang qui peut être exécutée par un sablier d'infirmière ou de médecin. Si on va exécuter cette action, on va aller ajouter 3 jetons de sang dans la banque de sang. Donc, ce sont des actions qui vont nous permettre d'obtenir des ressources et ensuite, on va utiliser ces ressources pour soigner les patients. On a les actions centrales qui sont seulement faites par des infirmières. Donc, je pourrais amener un sablier d'infirmière ici. Ça va nous permettre de choisir un type de médicament, de le prendre dans la réserve et de l'ajouter dans la pharmacie. On a plusieurs options qui sont décrites en dessous du grand rectangle vert. On peut prendre 3 sérums verts, 3 sérums jaunes, 3 jetons de perfusion, 2 pilules bleues, 2 pilules oranges, 2 pilules blanches ou 2 seringues. On va choisir une de ces options et on va ajouter ces ressources dans la pharmacie. Donc, je pourrais décider de prendre 2 seringues et les ajouter à cet endroit. On voit que l'infirmière qui est ici a terminé. Je pourrais l'amener et ici aller chercher des pilules oranges parce qu'on n'en a plus dans la pharmacie. Donc, ce sont des actions qui vont nous permettre de remplir la pharmacie avec des nouveaux médicaments. Finalement, on a l'action ici de la banque d'organes qui peut seulement être exécutée par un sablier de docteur. Lorsqu'on va l'exécuter, on va choisir un des types d'organes parmi le cœur, les os, les poumons et les reins. Et on va en chercher 2 dans la réserve pour les ajouter dans les cases de la banque d'organes. Par contre, comme on retrouve le symbole de pince, on devra faire cette manipulation à l'aide des pinces et non à l'aide de nos mains. Donc, je pourrais décider d'aller chercher des poumons. Donc, je vais aller chercher 2 poumons dans la réserve et je vais les ajouter dans la banque d'organes. On a un maximum de 6 organes qu'on peut avoir dans notre réserve. Au début de la manche, on avait pioché une carte recherche avec une action supplémentaire. Pour exécuter cette action, on doit tout simplement prendre ce qui est demandé. Ici, c'est une infirmière et elle est la placer sur la carte comme si c'était une case d'action. Et ça me permet ici d'aller chercher 3 pilules identiques. Donc, je pourrais prendre 3 pilules blanches de la réserve et les ajouter dans la pharmacie. Les patients qui sont admis dans l'hôpital vont avoir besoin soit d'une opération ou de subir différents tests pour savoir comment les guérir. On retrouve les icônes de symptômes sur les fiches de différents patients. Chaque symptôme va être associé à un des 4 tests sur le plateau labo et imagerie pour aller révéler une carte diagnostique qui va nous permettre de savoir comment soigner ce patient. Les symptômes d'infection en rouge ont besoin de faire le test de culture en rouge au labo. Les symptômes de jaune sont les symptômes auto-immunes, ont besoin de faire une analyse sanguine en jaune. Les symptômes physiques en bleu ont besoin du rayon X comme examen à l'imagerie. Et les symptômes neuropsy en vert ont besoin d'aller effectuer un IRM. Certains patients, comme celui-ci, ont 2 examens à subir. Donc, on voit qu'il a le symptôme jaune. Il devra donc subir une analyse sanguine. Et le symptôme neuropsy, il devra subir aussi un IRM. On devra lui donc faire passer les 2 tests avant de déterminer la carte qui sera utilisée pour le soigner. Pour effectuer un test, on doit descendre le patient de sa chambre et l'amener au labo ou à l'imagerie. Donc, si je veux aller faire passer le test de culture à mon patient ici qui souffre d'une infection, je vais apporter son lit au complet et le placer au labo. Et je vais ensuite activer l'action qui se fait seulement avec un sablier de docteur. Et ce qu'on va faire pour trouver la bonne culture, c'est qu'on va essayer de trouver l'icône qui est sur la carte de dessus dans les différents jetons de culture. On va retourner les jetons de culture un à la fois et on va les remettre face cachée. Donc, on peut seulement les retourner un à la fois et on va tenter d'aller le plus vite possible pour trouver le bon jeton. C'est celui-ci. Et lorsqu'on a trouvé le bon jeton, on va retourner la première carte et on va aller la placer vis-à-vis la chambre de ce patient. Il est dans le lit A2. On va donc la placer en dessous de l'emplacement de son lit. Son examen étant terminé, on va le retourner à sa chambre. On voit qu'il y a une icône ici d'épidémie. Donc, si on retourne une carte diagnostique, soit dans les cultures ou dans les tests sanguins, et que l'icône d'épidémie, on va retourner la première carte épidémie. On voit ici que c'est une carte avec un crochet, donc c'est une carte qu'il n'y aura pas d'infection qui va se répandre à l'étage. La carte diagnostique nous dit comment guérir le patient. Il faudra lui donner un jeton de perfusion et lui injecter 2 doses de sérum vert pour le soigner. On exécutera cette action plus tard avec une infirmière qui va venir le guérir à son étage.
Regardons maintenant le test d'analyse sanguine. Donc le patient qui est ici a des symptômes auto-immunes. Je vais l'apporter pour l'analyse de sang et on va activer cette action avec encore une fois un médecin. On voit que cette action a l'icône des pinces. On doit utiliser les pinces pour manipuler les globules blancs et les globules rouges de la tuile à l'analyse sanguine pour reproduire le schéma qui est sur la carte du déçu. Donc il faudrait que je change de place le rouge qui est là avec le blanc qui est ici pour reproduire le schéma de la carte. Une fois que c'est fait, on va retourner la carte et on va aller la placer dans sa chambre vis-à-vis son lit. On peut ensuite le ramener à sa chambre. On voit que j'ai encore révélé un symbole d'infection. Donc on va retourner la première carte infection et on va aller la placer à l'étage A. Dans son emplacement, juste ici en dessous. Ce sont des médicaments qu'on devra donner en plus pour enrayer l'épidémie. On devra donc donner une pilule blanche supplémentaire à chaque patient sur cet étage puisque tous les patients vont être affectés par l'épidémie. Ce patient avait aussi un symptôme de neuropsie. On doit donc aller lui faire un IRM. On va l'emmener à l'IRM. On va prendre la tuile IRM, on va la placer sur le coin du lit. Et on va aller placer notre docteur sur la tuile d'action et il devra rester en équilibre tout le temps que le sable s'écoule. Ensuite, on va aller chercher la carte et on va aller la placer sur la chambre ici qui est au patient, qui est A3. Ce patient, comme il a deux cartes diagnostiques, on va regarder le numéro d'efficacité du traitement et on va prendre celui dont le numéro est le plus élevé. Donc, on prend seulement le traitement d'une des deux cartes. Ici, on voit que c'est le même numéro d'efficacité. Les deux sont un traitement d'efficacité 1. À ce moment-là, c'est nous qui va choisir le traitement qu'on veut donner à notre patient. Donc, je pourrais choisir cette carte-ci. Je vais la mettre sur le dessus, tout simplement. Et on devra lui donner, dans le fond, 2 portions de sang. On va ensuite le ramener à sa chambre et le test sera terminé. Si pendant que je suis en équilibre, en manipulant ou en faisant d'autres tests autour, le sablier tombait, on devra recommencer le test IRM au complet. Et finalement, pour le scan, le rayon X, on va apporter le patient ici avec les symptômes physiques. On va aller démarrer le test de rayon X avec un médecin. Et on va regarder le lit du patient. Ici, c'est le lit A1. Donc, je devrais regarder sur la carte et trouver la première carte qui n'a pas A1 décrite sur le dessus. Donc, il y a toujours 5 des 6 lits disponibles sur la carte. On voit ici que j'ai A1 sur le dessus. Donc, je vais la remettre en dessous. J'ai A1 ici, c'est pas la bonne. J'ai encore A1. Donc, je devrais continuer comme ceci jusqu'à temps que je trouve une carte qui n'a pas A1 d'inscrite sur le dessus. Donc, on va tenter d'aller évidemment le plus vite possible. Ici, je n'ai pas A1, donc ce serait une carte qui est valide et on va aller la placer ici dans la zone du patient A1 et on va ensuite le ramener à sa chambre. Il a terminé son test. Pour le guérir, on voit qu'il n'a pas besoin de médicaments, mais qu'il y a une fiche opératoire, ce qui veut dire qu'on devra l'amener au bloc opératoire pour lui faire subir une opération et lui donner tout ce qui est demandé sur la fiche opératoire dans la salle d'opération. On retrouve une action sur chacun des étages des chambres, donc une action sur les chambres A et une action sur le plateau chambre B. C'est une action qui peut seulement être exécutée par une infirmière et lorsqu'on va placer un sablier d'infirmière à cet endroit, on va choisir une des deux actions possibles. On peut aller guérir un patient en lui donnant les médicaments qui sont inscrits sur son lit ou sur sa carte diagnostique une fois que les tests ont été faits. Deuxième action, on peut décider d'éradiquer une épidémie en faisant la tournée de l'étage au complet en donnant ce qui est nécessaire pour la carte épidémie. Donc ici, ce serait une pilule blanche. Donc dans la pharmacie, on va aller chercher des pilules blanches et on va en donner une à chaque patient si je décide de faire l'action d'éradiquer l'épidémie. Et la deuxième action possible, donc si j'ai terminé, je veux refaire l'action. Je vais aller faire l'action d'aller soigner un des patients. Donc je pourrais aller soigner le patient qui est ici. Sur son lit, j'ai besoin de lui placer un jeton de perfusion et une pilule orange. Je ne peux pas lui donner ce qui est demandé sur sa fiche opératoire puisque cela doit être fait en salle d'opération. Et si je veux exécuter l'action une autre fois, je vais choisir un autre patient que je vais aller soigner. Donc, je pourrais aller dans la chambre A2. Donc, il n'y a rien qui est demandé sur son lit, mais sur sa carte diagnostique, j'ai besoin d'une tuile de perfusion et de lui donner 2 doses de sérum vert qu'on va placer dans son lit.
Lorsque les patients ont des fiches opératoires sur leur carte diagnostique ou bien des fiches opératoires directement sur leur lit, on doit les emmener en salle d'opération pour pouvoir les soigner et leur donner ce qui est demandé sur les fiches opératoires. C'est généralement des organes et des médicaments. On va donc apporter le lit du patient directement en salle d'opération et on va aller faire des actions. On a des choses à faire avec le médecin et on a aussi des choses à faire avec une infirmière. Je vais commencer par aller avec mon médecin, donc je vais activer cette action. Le médecin va s'occuper de la greffe d'organes, donc on va lui donner les organes qui sont demandés. Toutes les actions qui sont effectuées en salle d'opération demandent d'utiliser les pinces, évidemment, pour rester stérile. On doit donc aller chercher les organes avec des pinces dans la banque d'organes et les déposer sur le lit du patient. Sur sa fiche, il a besoin d'une transplantation d'os et de reins. On va donc aller chercher un os dans la banque d'organes, le déposer sur le lit, et on va aller chercher un rein. Donc ça, c'est ce que le médecin doit faire dans la salle d'opération. L'infirmière, quant à elle, va venir utiliser une des deux actions à côté et elle doit donner la médication au patient. On voit que ce patient doit avoir 4 doses de sérum vert. L'infirmière a le droit de manipuler la seringue avec ses mains, mais devra manipuler les doses de sérum avec ses pinces et les déposer à l'intérieur de la seringue. Donc on a 2, 3, 4 doses de médicaments. Donc évidemment ça va être un peu plus stressant dans le rush. Et on va déposer ceci sur son lit. Et lorsqu'on a fait tout ce qui était demandé sur sa fiche opératoire, à ce moment-là on peut le ramener dans sa chambre. 5, 4, 3, 2, 1. On lève les bras. C'est fini. On va voir comment vous êtes débrouillés. Lorsque le minuteur de la phase d'action se termine, les joueurs peuvent prendre le temps de terminer une action qu'ils ont déjà débutée avant la sonnerie. On va ensuite passer à la phase d'évaluation. C'est là qu'on va vérifier si on a bien réussi à soigner nos patients et qu'on va marquer des points d'expérience pour tous les patients guéris et on va perdre des points de réputation pour chaque erreur médicale. On va commencer par regarder s'il y avait des cartes épidémie dans les étages des chambres. Donc j'en avais une à l'étage A. Donc ça demandait une pilule blanche. On a réussi à éradiquer l'épidémie, à donner la pilule blanche à tout le monde. On va donc marquer un point ici d'expérience et on va défausser cette carte. Si on n'avait pas réussi, à ce moment-là, on va perdre 1 de réputation pour chaque patient qui n'avait pas le médicament demandé par l'épidémie et la carte sera quand même défaussée. On va ensuite vérifier si on a réussi à guérir tous nos patients. Ici, on avait 2 patients externes et 3 patients hospitalisés. Donc celui-ci, j'ai 3 doses de sérum jaune, 3 doses de sang et 2 pilules orange. C'est exactement ce que le patient demandait. À ce moment-là, il est guéri complètement. On va gagner les 3 points d'expérience et on va aller placer cette carte face cachée près de notre carte d'objectif, puisque souvent les cartes d'objectif vont demander de guérir un certain nombre de patients externes et hospitalisés pour pouvoir l'emporter. Les ressources qu'on avait placées sur le patient seront remises dans la réserve. Pour mon deuxième patient en clinique externe, je lui ai donné une pilule orange, une tuile de perfusion et j'ai donné 3 pilules bleues et il en avait seulement besoin de 2. Il a tout ce qu'il faut pour être guéri, mais je lui ai donné un surplus, une surdose de médicaments. À ce moment-là, on va quand même marquer les points d'expérience, donc il est considéré comme un patient guéri. On va faire 2 points d'expérience, mais comme je lui ai donné un surplus de médicaments, je vais perdre 2 de réputation et les ressources seront placées dans la réserve et la carte patient près de notre objectif. Pour mon patient qui est ici, j'ai mes 4 doses de sérum pour son opération, j'ai son os, son rein et j'ai sa pilule et sa perfusion et la pilule blanche pour l'épidémie. Donc j'ai tout ce qu'il a besoin pour être guéri. À ce moment-là, on va marquer les points d'expérience pour la carte diagnostique et pour la carte patient. Donc 2 plus 2, ça fait un total de 4 points d'expérience pour ce patient. On tomberait à 10. Pour celui-ci, on a 2 doses de sérum vert sur la carte diagnostique, une tuile de perfusion et on a la pilule blanche pour l'épidémie. Donc on va faire 1 plus 1, on va faire un total de 2 points d'expérience pour ce patient et on va retourner les médicaments et la carte diagnostique dans la réserve et les cartes patients près de notre objectif. Pour mon dernier patient, il devait subir une opération au cœur, mais on a manqué de temps, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc à ce moment-là, si on a une guérison qui est incomplète, il manque des médicaments ou il manque des organes ou quoi que ce soit, on considère ceci comme une erreur médicale. On va regarder l'état du patient. Ici, c'est l'état grave qui est dans le coin en haut à droite de sa carte. Et dans le fond,
Si c'est l'état grave, on va perdre 3 points de réputation, donc on tomberait à 11. Si c'était un patient en état léger, on aurait perdu seulement 1 point de réputation. Et si c'est un patient en état critique, à ce moment-là, on perd 8 points de réputation. Et après, il va empirer d'état. Donc, s'il était léger, il va devenir grave pour la prochaine manche. S'il est grave, il va le devenir critique. On va donc placer un petit marqueur d'état dans le coin. Et s'il est critique, le patient va mourir. C'est pour ça qu'on perdait 8 de réputation. Et quand il meurt, on va tout simplement défausser le patient et tout ce qu'il avait sur lui. On peut enlever les surplus. Donc la pilule blanche, c'était pour l'épidémie. Donc on va l'enlever. On n'en aura pas besoin pour la prochaine manche. Et si on a fait une erreur en mettant des choses qu'on n'avait pas besoin, on peut les retirer. Et à la prochaine manche, là, on va pouvoir aller l'opérer et lui donner ce qui lui manque pour le guérir. Mais là, il est considéré comme un patient en état critique. Donc si on ne réussit pas à le guérir à la prochaine manche, il va mourir à la fin de la manche. Et on va regarder sur nos cartes recherche si on a réussi à faire ce qui est demandé pour gagner des points de réputation. Ici, aucune erreur médicale, on n'a pas réussi malheureusement, on va la défausser. Et ici, soigner 2 patients en état critique, on a soigné seulement 1 à mon souvenir, donc on n'a pas réussi non plus à gagner des points de réputation avec ces cartes recherche. On va les défausser, peu importe. On va aussi défausser les cartes recherche d'action spéciale, puisqu'on va en piocher 3 nouvelles à la prochaine manche. Et ensuite, on passe à la phase de préparation. On va avancer le marqueur de manche sur le 2. On va pouvoir faire notre plan d'attaque ensemble et discuter de qu'est-ce qu'on veut faire et quel joueur va s'occuper de quoi pour cette manche. On va aller piocher 3 nouvelles cartes ici de recherche. Donc ici, j'en ai une avec un objectif pour la manche. J'en ai 2 avec des objectifs pour gagner de la réputation. Et j'en ai un avec une action spéciale qu'on va aller placer près du plateau principal. Et on va pouvoir ensuite démarrer le minuteur pour commencer la phase d'action de la manche 2. Et la partie va se continuer, on va jouer la 2e, la 3e et la 4e manche. Et à la fin de la 4e manche, on va regarder notre objectif selon la difficulté qu'on s'est fixée, si on a réussi à accomplir l'objectif ou non. Si c'est le cas, on va gagner la partie, sinon ce sera une défaite. Si jamais pendant la partie, notre marqueur de réputation arrive à 0, c'est aussi une défaite et les joueurs vont perdre immédiatement la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Clinic Rush. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Clinic Rush? On va regarder les côtés positifs. Premièrement, le matériel dans l'ensemble, c'est vraiment très bien, puis c'est très immersif aussi comme matériel. Le fait d'avoir les pinces, de devoir faire des manipulations, les organes en bois, tout ça, bien, avec les formes des vrais organes, les seringues qu'il faut mettre le sérum dedans. Fait que vraiment, le matériel, il aide beaucoup à l'immersion. Fait que c'est vraiment bien en général. Il y a beaucoup de stock quand même. Une fois que le jeu est placé, on se rend compte sur la table, ça prend énormément de place. Donc, beaucoup de matériel, puis de bonne qualité, puis qui nous amène à l'immersion du jeu. C'est aussi un petit point fort, donc le thème, on le sent très bien. On sent le côté aussi temps réel, le stress que ça met sur les joueurs, de devoir prendre des décisions rapidement, le fait de jouer tout le monde en même temps. On a une phase de 4 minutes qui est très très intense, mais après on a aussi du temps pour respirer puis reprendre notre souffle. On a la phase d'évaluation, on va vérifier si on a fait des erreurs et tout ça, on va donner nos points, etc. Fait que ça nous permet de justement souffler un peu, puis après on repart pour un autre 4 minutes intense. Fait que j'aime ça, le tempo du jeu, de faire 4 minutes intenses, ok, on se repose un peu, on replace les affaires, on y va. Fait que ça, je trouve que c'est mieux que de faire un genre de 10-15 minutes intenses en temps réel. Ça, c'est vraiment très très demandant. Fait que le fait que ce soit des phases de 4 minutes puis que ce soit espacé avec des temps de repos, ben, je trouve ça très bien dans le jeu en tant que tel. J'aime beaucoup le principe du sablier comme ouvrier dans un placement d'ouvrier comme ça coopératif. C'est un système qui avait vu le jour dans Kitchen Rush, qui était aussi de l'auteur David Turzi à la base, qui avait fait avec Vangelis Bagiartakis. J'avais beaucoup aimé Kitchen Rush, mais on dirait qu'il manquait quelque chose, puis je pense que c'est quelque chose là, Clinic Rush là, c'est qu'il a mélangé les styles, le style oui, gestion de ressources en temps réel avec les sabliers, puis le fonctionnement des ouvriers comme ça, mais on a aussi amené une espèce de côté dextérité avec les tests qui sont un peu comme des mini-games, donc de tourner les jetons pour trouver le bon, de déplacer les choses avec nos pinces, de trouver la carte, de mettre notre sablier en équilibre. Fait que c'est des genres de petits mini-games qui ajoutent un espèce de facteur plaisir dans le jeu, un petit facteur le fun. Puis je trouve que ça fait vraiment un beau mariage entre les deux. Fait que c'est vraiment ça qui manquait un peu à Kitchen Rush. Fait que c'est vraiment une version, je dirais, 2.0 de Kitchen Rush. On a vraiment pris le même système de base, on l'a fait
fait évoluer, puis on a rajouté autour de ça vraiment de la saveur très thématique. Les minigames, puis tous les tests qu'il faut faire, puis les manipulations qui demandent justement de la dextérité, ben ça fait justement que t'es plus serré dans le temps parce qu'il n'y a presque pas de temps mort dans celui-là. Tandis que dans Kitchen Rush, des fois, tu te tournais un peu les pouces une fois que tes affaires étaient faites. Ok, ben là, je fais cuire mon truc. Ben, je tourne mon sablier puis je descends mon affaire. Fait que la manipulation prenait 2 secondes à faire. Tandis que là, c'est un peu plus complexe. Faut que je déplace les patients, faut que je fasse le test, faut que je l'exécute. Fait que je trouve qu'il y a moins de temps mort. Puis justement, le côté rush, on le ressent encore plus à l'intérieur de celui-ci. Fait que c'est vraiment bien réussi. On avait un système de base qui était vraiment bon. Puis on a juste rajouté des choses pour l'améliorer puis le rendre encore plus tendu puis plus thématique avec le thème de l'hôpital. C'est le genre de jeu coop qu'il faut quand même communiquer beaucoup avec les autres joueurs. Fait que ça, j'aime ça. Parce que des fois, je peux aller guérir un patient, mais j'avais pas regardé dans la pharmacie, on n'a pas assez de pilules, il manque un sérum. Fait que là, hey, quelqu'un qui peut prendre une infirmière, qui peut aller me mettre du sérum dans la pharmacie, là, je suis en train de guérir quelqu'un, il m'en manque. Fait que c'est vraiment le fun sur le rush. Oh, j'ai besoin d'une infirmière pour le faire à l'affaire, puis l'autre joueur dit, il y en a une là-bas, prends-la. Puis là, c'est vraiment on the spot, donc des décisions qui se prennent rapidement, puis c'est vraiment le fun, ce côté-là. Fait que ça prend des gens qui sachent aussi, qui savent en fait où ils s'en vont, si on veut pas perdre notre temps puis justement être figé devant tout ça puis pas savoir quoi faire. À ce moment-là, ben, c'est sûr que c'est plus facile d'établir un plan où on peut se diviser un peu les tâches, où toi tu vas t'occuper de rentrer les patients, toi t'occupes-toi de faire les tests, moi je vais m'occuper de la clinique externe, moi je m'occupe de remplir la pharmacie un peu plus quand je vois qu'il y a des infirmières qui font rien. Fait que le but c'est de laisser le moins de sablier vide possible pour pas que ce soit des actions inutilisées. Fait qu'il faut bien gérer notre temps, il faut être efficace comme équipe. Fait que je trouve ça vraiment bien pour le côté coopératif, communication rapide dans un rush. Donc c'est vraiment bien fait pour ça. Puis on peut moduler la difficulté du jeu aussi. Vous avez vu les objectifs, il y en a plusieurs. Ça peut être des objectifs du nombre de patients. Ça peut être des objectifs selon les points d'expérience qu'on ramasse. On a des niveaux de difficulté sur les objectifs. Fait que si on est vraiment bon, on peut aller avec l'objectif difficile qui est quand même pas facile à réaliser. Mais si vous avez déjà joué à des jeux coopératifs en temps réel, ben, vous allez rapidement tomber à difficile, mais ça reste quand même challengeant quand on est rendu là et qu'on est des joueurs expérimentés dans ce style de jeu-là. Pour les côtés négatifs, je trouve que les plateaux de jeu qui forment l'hôpital sont un peu minces, donc la qualité est un petit peu moins bonne, je trouve, que le reste de la production. Sinon, ben, c'est un jeu, c'est sûr qu'il y a une courbe d'apprentissage quand on entre dans un jeu comme ça. Surtout si on n'est pas habitué à des jeux en temps réel, on risque de peut-être de figer ou de pas trop savoir où s'en aller puis quoi faire. Donc, c'est facile de faire des erreurs de règles aussi dans nos premières parties. Ah, ben, j'avais pas compris ça. Puis, pendant qu'on joue, chacun, on fait nos affaires rapidement. Fait que, le joueur qui a expliqué le jeu, tout ça, il n'a pas nécessairement le temps de vérifier ce que les autres font. Est-ce qu'ils font des erreurs de règles et tout ça. Fait que souvent, on s'en reparle entre les manches, ou on s'en reparle à la fin de la partie. Ah, ben là, moi, je faisais ça de même, j'avais mal compris tout ça. Fait que c'est sûr que ça prend peut-être 1 ou 2 parties pour s'habituer au système puis comprendre un peu le fonctionnement de tout ça. Fait quand même une courbe d'apprentissage qui est là. C'est pas un jeu, je pense, pour des plus jeunes, justement, le fait que ça soit en temps réel puis que ça soit rushé, il faut assimiler les concepts rapidement. Donc, je pense que c'est un jeu, je pense qu'il est coté 14 ans et plus, puis ça fait quand même pas mal de sens avec la courbe d'apprentissage qu'il y a dans ce jeu. Sinon, c'est pas un jeu que je recommande en solo. Oui, il y a un mode solo. Tu vas contrôler 2 docteurs, donc 2 sabliers de docteurs, les 4 infirmières, puis tu vas avoir 5 minutes au lieu de 4. Mais ça reste qu'il y a trop de choses à gérer pour une seule personne. Puis tu peux toujours faire juste une action à la fois. Fait que faut que tu prennes le temps de finir ton action avant d'aller faire d'autres choses. Fait que c'est dur d'être vraiment efficace en solo. C'est assez intense, merci. Fait que pour vrai, moi je le recommande en multijoueur. Puis je dirais peut-être qu'à 3 joueurs, il est à son meilleur. Donc j'ai joué à 2, à 3, à 4. Puis j'ai trouvé qu'à 3, c'était là le plus efficace. À 4, justement, ben, on est quand même beaucoup à gérer toutes les infirmières et tout ça. Fait que peut-être qu'il y a un peu plus de temps mort. Tandis qu'à 3, je trouve que c'est vraiment son sweet spot, le côté efficacité. Fait que c'est ce que j'ai eu dans mes expériences de jeu. Somme toute, j'avais déjà beaucoup aimé Kitchen Rush avec le système des sabliers que je trouvais super thématique puis super original. Là, ils l'ont emmené à un autre niveau puis ils ont pallié au petit côté je trouvais qu'il manquait à Kitchen Rush. Fait que je vais lui donner une note de A. C'est un excellent jeu coopératif en temps réel de placement d'ouvriers. C'est quand même rare des jeux de placement d'ouvriers coopératifs en temps réel en plus. Fait que c'est vraiment un beau mélange puis un beau système, super thématique, l'immersion avec la bande sonore qu'ils ont fait aussi, c'est super. Comme tu entends quelqu'un à l'hôpital qui appelle des docteurs à l'intercom, c'est comme des easter eggs de docteurs de séries télé populaires et tout ça. Donc c'est vraiment un jeu super immersif, super thématique. Donc si vous travaillez dans le domaine de
la santé ou que vous aimez les jeux justement coopératifs très très tendus, mais c'est vraiment une bonne option de vous procurer Clinic Rush. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de juillet 2021. Concours dans lequel vous pourrez gagner le jeu The Castles of Burgundy, un grand classique. Donc notre question du jour est la suivante. Quel est votre jeu favori en temps réel? Donc vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour vous inscrire au concours. Bonne chance à tous pour ce nouveau concours et je vous souhaite à tout le monde une excellente fin de journée et continuez de gagner.